chronique automobile hebdomadaire avec Simon Beauchesne. L'heure juste dans le domaine automobile. Démarrez vos moteurs. Start your engine. Attachez vos ceintures. C'est parti. Voici Simon Beauchesne. Envers et contre tous, il est de retour de Chibougamau. Simon Beauchesne qui est là. Salut Simon. Salut Kevin, ça va? T'as apprécié ton séjour? Ah, j'ai adoré ça. Il est beau le Québec, hein? Ah, mais oui. il est grand. Il est grand. Hey, écoute, j'ai vu 2 ours. Ouais? Je n'avais pas été là, je les aurais jamais vus. J'aurais jamais vu un ours de ma vie. Ouais. Il y en a un sur le bord du chemin que j'ai vu, puis j'en ai croisé un autre en descendant tranquillement. Ouais. Prochaine fois, si tu vas en voir, là, il y en a à l'Aquarium à Québec. Ah. Moins loin. Oui, hein? Un Ouais. peu moins loin. Non, c'est une bonne raille, par exemple. Ah, Mais ouais. c'est les mouches, le pire, Kevin. Ben oui, Écoute, il t'attendait à il la sortie. m'attendait ouais, à la sortie de mon auto. Et j'étais allé m'acheter de l'huile à mouche. Ben, J'ai pas j'espère. pu. Ben oui, Sinon, c'était invivable. Ouais. Invivable. T'as perdu 15 livres. Presque. À cause de ça. Actualité automobile, bon, vous l'avez probablement entendu, mais sachez-le, la lune de miel entre Trump et Elon Musk qui est maintenant officiellement terminée. Oui, ben, en fait, en termes d'actualité automobile, c'est plus tranquille cette semaine, mais je vous ai gardé quand même les bouts les plus croustillants, Oui. tels que, bon, Trump et moi, je sais pas si vous avez vu passer ça dans l'actualité, mais, tu sais, Tesla a subi cette semaine sa pire journée boursière de son histoire. C'était jeudi. L'action a baissé de 14% en une seule séance. C'était quand même assez... Les actionnaires devaient se mordre les doigts. Oui, ben tout de suite après la chicane de Trump et Musk là, sur Twitter, c'est 152 milliards de dollars qui se sont évaporés en peu de temps après que Donald Trump a menacé de couper tous les contrats gouvernementaux aux entreprises d'Elon Musk. Donc, la tension entre Trump et Musk est montée, évidemment, sur les médias sociaux hier. Ils se sont livrés une guerre ouverte sur Twitter. Elon Musk a ouvertement montré son désaccord après que le président a retiré les crédits pour les véhicules électriques dans son nouveau projet de loi budgétaire. Il est même allé dire « Kill the Bill Ben oui. ». Un jeu de mots qui rappelle le film Kill Bill. Ouais. Et puis, Trump est allé même dire que Elon Musk était devenu fou aussi. Tu sais, on est loin des grands amours là, des dernières semaines. Et pourtant, ça avait l'air... puis Musk... il a même été dire à répliquer là, que sans lui, Trump, il aurait perdu ses élections. Alors, ça brasse. Il n'y a pas tort, nécessairement. Je pense que, ouais. Mais là, on a l'impression, là, c'est celui qui a la plus grosse, là, ou celui qui pisse le plus loin. Ouais, c'est un peu ça. Ben, à la limite, ça fait un peu enfantin quand même. S'obstiner sur les médias sociaux, appelez-vous, là. Ouais, ben, c'est ça. Puis, ouais, c'est un peu comme 2 coqs dans la basse-cour. Donc, c'est finalement Tesla qui passe au travers de toute cette tempête-là présentement, comme de quoi qu'en politique et en affaires, ben vaut mieux choisir parce que ça fait rarement un heureux mélange. Conséquence des tarifs douaniers, les véhicules neufs vont coûter beaucoup plus cher à partir du mois de juin. Ça, oui, c'est là. C'est là. Si vous pensez là, acheter un véhicule neuf bientôt, ben attachez votre portefeuille parce que les prix de voitures au Canada vont grimper d'environ 4%. C'est une moyenne de 2000 $ de plus par véhicule qui est prévue par un analyste de J.D. Powers. Pourquoi? Parce que à cause des tarifs douaniers qu'on a eus dans les derniers mois, il y a beaucoup de véhicules qui sont fabriqués aux États-Unis. Moi, je savais pas ça, Kevin, mais c'est plus de 41% des véhicules neufs qui sont vendus ici qui proviennent des États-Unis. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on s'attend à ce que la hausse soit moins pire qu'on pensait. Parce que je sais pas si tu te rappelles, on en jasait en début mars. On parlait d'une hausse de 6 000 $ par véhicule neuf. Donc là, les constructeurs devraient être en mesure de pouvoir absorber une partie du choc tarifaire pour pas freiner le volume de leur vente. Donc, le prix moyen d'un véhicule neuf va passer de 49 000 un bras à 51 000 un bras, une jambe. Ouais. Donc, l'analyste mentionne que c'est surtout les camions et les VUS qui sont fabriqués aux États-Unis qui vont être les plus touchés. Article très, très, très intéressant. Ouais. Je sais que tu l'as partagé. Oui. Il y a eu la contrepartie, je pense, il y a 2 jours, d'un autre journaliste qui, lui, a vanté son véhicule électrique, mais Pierre-Olivier Zappa, cette semaine, qui travaille pour TVA, lui a acheté dans sa vie 2 véhicules électriques et dans un article, il a dit c'est fini. C'est terminé pour moi. Et il a donné plein de raisons. Puis tu veux décortiquer en quelque sorte exactement ce que Zappa a dit dans son je veux ramener les choses au niveau. Tu sais, tout est dans l'équilibre, hein, Kevin. C'est ni tout blanc ou ni tout noir. Puis, donc, on va fonctionner comme ça. Moi, je vais te dire certains extraits de sa chronique, puis toi, tu vas commenter. Voilà. Donc, Zappa dit... On nous a vendu le rêve électrique, silence, propreté, avenir vert, mais de plus en plus de gens déchantent et que les promesses ne tiennent pas la route.
Alors moi, j'aimerais apporter une nuance ici. Là. Ce que j'entends sur le plancher des salles de montre, c'est plutôt une toute proportion gardée, Kevin, 95% des gens qui ont une électrique qui veulent racheter une électrique en ce moment. Donc, je peux comprendre l'insatisfaction de M. Zappa, mais de là à dire que la majorité des gens déchantent, moi, je suis pas prêt à dire ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a dans le lot qui vont retourner à l'essence? Oui, probablement, mais selon moi, ça sera pas la majorité. Il a dit également, j'ai 2 autos électriques, une allemande, une coréenne, et sur papier, wow, sur la route, c'est une autre histoire. Oui, et il dit aussi trouver une borne rapide qui marche en hiver avec un câble de 15 kilos gelé comme un gros anaconda. C'est pas du transport, c'est un entraînement militaire. Il y a pas tort là-dessus. Je ne sais pas, je l'ai jamais vécu. L'as-tu déjà vécu? Oui, je l'ai vécu. Ah oui? Ah oui, oui. Avec ma copine. OK, oui, oui. L'hiver, sortir cette grosse affaire-là, là, c'est quand dur. Il fait moins 30, t'as 2 enfants. Des mocelles, là. C'est pas si le fun que ça. OK. Ouais. Bon, moi, j'avais marqué comme réponse possible par gros temps froid, peut-être un peu d'exagération ici. Est-ce qu'on exagère? À peine. À peine. OK, parfait. Ouais, disons qu'il n'y a rien de plaisant à faire ça. Il a aussi dit des assurances plus chères. Vrai. Oui, c'est plus cher. Est-ce que c'est le double? Non. Oui, il en a mis un peu. Ouais. Parce que lui, il parle du double. Ben, pas nécessairement le double. Assurance plus chère. Ouais. Mais, tu sais, il faut pas graisser les toasts plus que ce qu'il faut les graisser non plus. Le bout que j'ai trouvé intéressant. Les pneus qui s'usent à la vitesse de l'éclair à cause du poids des batteries. Bon. Ici, là, faut faire attention. Ça dépend qu'est-ce qu'il a acheté comme pneu, M. Zappa, parce qu'un véhicule électrique, ça doit avoir des pneus qui sont vraiment bien adaptés pour le poids du véhicule. Si l'indice de charge des pneus qu'il a achetés était pas adapté, ben je suis pas étonné que ça use si vite. Puis, tu sais, une permutation de pneus, ça a sa place pour des véhicules électriques. Mais oui, les pneus vont user plus vite, mais en même temps, en contrepartie, on a beaucoup moins d'entretien. Oui. Tu sais, M. Zappa n'a pas fait de changement d'huile. Exactement. Bon. Donc, à ça la compense longue, aussi. Ça compense. Voilà. Parle également de rappel en série. Ça me surprend. Oui, bien, certains véhicules électriques, oui, ont fait l'objet de plusieurs rappels. Est-ce que c'est la majorité? Non. Encore là, avant d'acheter, il faut que tu t'informes. Oui. Oui, exactement. Avant d'acheter, il faut s'informer. Oui. Et une autonomie qui fond comme la neige au soleil en janvier. Là aussi, il n'y a pas tard, par exemple. Oui, mais par contre, avant, là, tu sais, ça mettons qu'on rectifie les faits, là, les premiers véhicules électriques, là, l'autonomie coupe en deux. Okay? Maintenant, c'est plus vraiment le cas. On perd environ 30 d'autonomie. Donc, moi, j'ai fait un calcul. Si, admettons, tu as un véhicule qui a une autonomie de 460 km, tu enlèves 30 ça donne à peu près 320 km d'autonomie en hiver. C'est sûr, c'est pas l'idéal, mais c'est 2 mois par année. C'est janvier-février. Tu sais, moi, je te donne un exemple. J'ai un véhicule à essence. Je fais le plein, j'ai 600 km d'autonomie. Ben, c'est rare qu'en hiver, j'irai pas tanker à moitié. En réalité, 300, c'est pas parfait, c'est pas l'idéal. Là. Idéalement, ça serait mieux 400, mais c'est 2 mois par année, dans les gros fois. Et mentionne également, ce n'est pas juste moi. Au Québec, les ventes de véhicules électriques ont chuté de plus de 40 % depuis le début de l'année. L'engouement s'essouffle et les subventions, elles disparaissent tranquillement. OK. Rectification, les véhicules électriques au Québec ont baissé de 45 % depuis le début de l'année, donc c'est un petit peu plus. Ouais, c'est pas de 40 %. C'est pire. Oui, c'est pire. Donc, on en a vendu moins. Mais en même temps, combien de ventes ont été faites l'année passée, qui ont été devancées, qui auraient dû être vendues cette année, si on n'avait pas eu la fameuse course au retrait des subventions? Bon, c'est sûr que les subventions, ils ont créé une forte demande l'année passée. Je suis plutôt d'avis que le volume des ventes va revenir tranquillement à normal. L'année passée, c'est presque une voiture sur 2 qui était vendue, qui est électrique. C'était juste pas normal. La normale, c'est 20 % de tes ventes. Maintenant, au niveau des subventions, oui, ils ont été retirés en début d'année. Québec donne maintenant 4 000 $, comme on sait. Et le fédéral, comme on en jasait la semaine passée, parle prochainement de peut-être revenir avec le 5 000 $ de subvention, comme c'était le cas. Donc, possiblement qu'on pourrait avoir jusqu'à 9 000 $ de subvention bientôt. Donc, mais je suis pas d'accord. Mais ça, c'est un autre débat au niveau des subventions. Pendant ce temps, les gouvernements s'entêtent. Ils veulent interdire les autos à essence d'ici 2035. Un copier-coller de la Californie. Et même que les Américains sont en train d'abandonner le tout électrique, qu'ils veulent freiner ce virage trop abrupt. Oui, là-dessus, je suis d'accord avec lui. Tu sais, on a beau vouloir déchirer notre chemise pour l'abolition des voitures à essence, tu sais, en 2035, mais tu sais, on pèse pas gros, là. À peine 2 % du marché nord-américain. On va avoir ce que les Américains veulent bien construire sur nos tablettes. Moi, à mon avis, l'adoption des véhicules électriques, ça va se faire naturellement. La journée, Kevin, qu'on va avoir un VUS 5 passagers, traction intégrale, avec 800 km d'autonomie, avec des charges rapides pour faire le plein en moins de 10 minutes, à moins de 35-40 000 $,
ça va se faire naturellement, le virage électrique. Ah oui, c'est sûr et certain. Zappa dit aussi, GM annule un projet électrique de 300 millions et investit plutôt 888 millions dans des moteurs V8. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est plus rentable de le faire. Tu sais, tu peux pas virer une business avec un modèle qui est pas rentable à coût de subvention quand la demande n'est pas au rendez-vous. Donc, est-ce qu'on a été trop vite dans l'électrique? Moi, je pense que oui. Est-ce que l'avenir... est-ce que l'électrique, c'est l'avenir? Je pense que oui aussi. Ça va s'améliorer. Le coût des batteries va finir par diminuer aussi. Puis à court et moyen terme, moi, ce que je pense, je suis plutôt d'avis que c'est les voitures électriques avec des prolongateurs d'autonomie qui vont être la norme. Moi, je pense que c'est là qu'on doit s'en aller pour faire une transition qui est viable. Et en terminant, Zappa dit, pendant que les voitures chinoises abordables sont bloquées par Ottawa, nous, on paie plus cher pour moins de choix. Oui, pour l'instant, les Chinois sont déjà en Europe. Moi, je pense que ça s'en vient, les Chinois. Tu sais, on le calculait justement il y a une couple de semaines que BYD, par exemple, s'y importait, amenait ses véhicules au Canada, même avec les tarifs de 106 %, on serait encore 40 % moins cher qu'un véhicule électrique actuel sur le marché. Je pense que c'est juste une question de temps. Le marché nord-américain est trop attrayant pour les Chinois pour qu'ils ne veulent pas y participer. Donc, selon moi, ça serait juste une bonne chose pour les consommateurs parce que ça forcerait la main aux autres fabricants à s'ajuster et baisser le prix des voitures électriques. Simon, le temps file. On va y aller immédiatement avec la pensée de la semaine. On reviendra la semaine prochaine avec la bonne nouvelle Chrysler de la semaine. Oui. La pensée de la semaine. Alors, il faut donner du temps au temps. Tout vient à point. Qui sait t'attendre, Kevin? Merci, Simon. Au plaisir. Content de te retrouver en direct aussi. et on se reparle la semaine prochaine, bien sûr, 16h10.